L'hypotension orthostatique est une baisse soudaine de la pression artérielle qui dérègle l'apport d'oxygène dans le cerveau. Cela survient lors du passage d'une position couchée ou assise à une position debout. C'est un symptôme que l'on observe fréquemment chez les personnes atteintes par la maladie de Parkinson. Elle se caractérise de différentes manières: étourdissement, vertige, évanouissement, etc. La maladie de Parkinson touche le système nerveux autonome et donc la tension artérielle. La noradrénaline, qui permet le resserrement des vaisseaux sanguins, est diminuée. Les médicaments antiparkinsoniens agissent aussi sur les parois des vaisseaux sanguins et les dilatent. Ce ne sont pas les seuls en cause, il est donc recommandé de se rapprocher d'un professionnel de santé pour en parler. Oui, je suis Jean-Louis Duflou, je suis président de France Parkinson et j'ai 63 ans. J'ai été diagnostiqué quand j'avais 51 ans, donc en 2011 maintenant. Je m'appelle Michel, je vais avoir 75 ans dans 2 mois. En 2015-2016, j'ai été diagnostiquée. Par exemple, une chose qui me fait souffrir aussi, souffrir psychologiquement, c'est le manque d'équilibre. Des fois, sans raison, je vais à droite ou à gauche et je me dis que c'est un des symptômes qui arrivent de plus en plus récurrents. En fait, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez ressentir même en n'étant pas atteint par la maladie de Parkinson. C'est si vous restez trop longtemps, par exemple, dans une position accroupie et que vous vous levez d'un coup, vous pouvez avoir l'impression de perdre un peu vous avez un peu la tête qui tourne et vous risquez de perdre l'équilibre. Et donc, chez les malades de Parkinson, c'est très accentué ce point-là. Non, ça ne s'est pas manifesté dès le début, mais il est vraiment plus marqué que... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, en fait, en vous levant d'un coup, de perdre... voilà. Mais là, c'est vraiment... le symptôme est nettement plus marqué qu'habituellement. On a vraiment l'impression qu'on perd connaissance, quoi. Je fais attention, par exemple, comme je vous dis, je vais souvent une semaine par mois à peu près chez mes enfants. Il y a beaucoup de pavés devant les portails. Je suis tombée au mois de septembre, là, pompiers, hôpital, etc. Mais là, maintenant, je fais vraiment gaffe, là, depuis surtout, je suis vraiment tombée. Quand je les vois, je m'arrête avant. Je regarde comment sont disjoints les pavés et j'évite les pavés qui me paraissent les plus égaux. Un malade de Parkinson qui a déjà un vécu avec les maladies assez important, peut-être 8 à 10 ans, se lève par exemple la nuit pour aller aux toilettes, etc. Et le risque, c'est qu'effectivement, en se levant la nuit et en se levant d'un coup, il va risquer de chuter. Donc c'est un élément important à prendre en compte. Donc il faut prendre le temps, rester assis, accepter la position assise pendant quelques temps et ensuite se lever. C'est un petit symptôme, mais c'est un symptôme qui peut avoir de lourdes conséquences parce qu'il y a pas mal de chutes en fait, qui sont liées à ça. Ça se manifeste comme ça se manifeste chez d'autres personnes, mais c'est amplifié. Et donc moi, j'ai eu la conscience de cette amplification peut-être après 4 ou 5 ans de maladie, où je me suis dit, oulala, mais attention, il ne faut pas que tu te lèves aussi vite. Habituellement, quand vous allez voir le généraliste, il ne détecte pas ça, parce que votre généraliste, il n'est pas neurologue, donc il ne connaît pas finement les symptômes de la maladie de Parkinson. Enfin, il peut les connaître, mais il ne les connaît pas toujours. Donc il vous prend la tension, et il prend une tension, parce que en fait, c'est lié à une baisse de tension, tout simplement. C'est pour ça que vous avez la tête qui tourne. Et donc, quand il vous prend la tension, il vous la prend assis. Et donc, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est que vous soyez assis et que vous vous leviez d'un coup et qu'à ce moment-là, il vous prenne la tension. Et à ce moment-là, il verrait que la tension est basse. Voilà, c'est ça l'important. Moi, je parle de ce symptôme-là parce que c'est un symptôme qui peut entraîner des chutes et ça, c'est quand même embêtant. Ma fille qui n'a que 40 ans, des fois on va se promener, on va faire des courses avec les enfants quand on est toutes les deux, que son mari est en déplacement. Elle s'adapte, c'est plutôt elle qui s'adapte à moi. J'ai jamais eu à lui dire... Par contre, j'ai 1 ou 2 amies, c'est l'inverse. Je marche plus vite pour m'adapter à elle parce qu'elle ne fait pas attention et elle fonce, quoi. Oui, non, si on est assis et qu'on se lève, ça ne pose pas de problème. C'est vraiment si on passe de la position couchée à la position debout très rapidement que ça pose un problème. Enfin, chez moi. Ça peut être différent chez d'autres, je pense. Mais là, pour le coup, on peut lutter facilement. On peut lutter. Il faut juste se poser avant de se lever, écarter les jambes pour avoir un bon équilibre et puis se lever à ce moment-là, uniquement. Oui, d'une manière générale, j'essaye d'expliquer à mes proches le type de symptômes que je peux avoir. Donc, celui-ci, ça peut être effectivement un symptôme qui peut entraîner des chutes. Donc, je leur dis qu'effectivement, la seule chose qu'ils pourraient me dire, c'est « te lève pas trop vite ». Voilà. Et donc, si je l'applique, a priori, je vais le combattre moi-même. Par contre, sur des sujets comme d'autres symptômes, comme la déglutition, si vous faites une fausse route,
Là, j'ai averti ma famille que ça pouvait arriver. Et donc, pour le coup, il y a des stratégies qui sont complètement différentes. Là, la famille peut être importante, ou les gens qui sont proches de vous peuvent être importants. Je me bats aussi pour que j'ai une vie la plus normale possible. Et il me semble que j'y arrive. Mais je sens que de temps en temps, enfin, je perds forcément un peu de force, un peu d'équilibre, un peu de la lenteur, voilà. C'est vrai que pour moi, le kiné y est pour beaucoup. Et vraiment, j'y vais 2 fois par semaine. Alors déjà, ça m'oblige à me bousculer un peu moi-même. J'ai toujours eu l'impression que la maladie, elle était à côté de moi, mais elle n'était pas en moi.